Allez, on va retrouver maintenant notre prochaine invitée. Il s'agit en l'occurrence de Céline. Elle crée de magnifiques choses à partir de coques de fruits. Vous allez le voir et elle va nous présenter Bali Baobab. Bonsoir Céline. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM, c'est un plaisir. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Écoutez, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites, car franchement, votre sujet m'intrigue beaucoup. En tous les cas, pour commencer, comment vous est venue l'idée de faire des créations aussi exotiques? J'imagine que c'était le fruit d'une grande réflexion, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, effectivement. Pour tout vous dire, en fait, j'ai eu l'occasion de faire quelques voyages quand j'étais en région parisienne. Et j'ai eu un petit déclic sur l'île de la Réunion, où en fait j'ai vu certaines fabrications et ça m'a donné des idées de travailler certains fruits à coque. D'accord. Et alors justement, quelles sont les différentes coques de fruits dont vous vous servez pour vos créations? Alors principalement, j'aime beaucoup travailler avec la calebasse. En fait, la calebasse est un fruit qui pousse sur les calebassiers. Donc en fait, c'est un arbre à ne pas confondre avec les courges, hein, les cucurbitacées. Et en fait, le calebassier est un fruit qui est particulier dans le sens où malheureusement, il pousse que sur certaines latitudes, des latitudes tropicales dans les pays chauds. Et voilà. Après, la calebasse, je travaille un petit peu les courges, mais qui sont d'une matière différente, et un petit peu les noix de coco. Les noix de coco, ah oui, c'est original, voilà. Ça c'est vrai que je me demande d'ailleurs comment on peut faire des choses avec des noix de coco, mais vous allez nous le dire d'ici quelques instants. Alors d'où viennent les fruits à coque que vous utilisez pour vos créations justement? Alors, comme je disais précédemment, en fait, les calebasses, malheureusement en France, c'est un petit peu compliqué d'en trouver. D'accord. Sinon, je les fais rapatrier de l'étranger, principalement des Antilles et beaucoup de Polynésie française. Sinon, les courges, j'en trouve en France, sans souci. Entre autres, à Baillet, qui se trouve à côté de Saint-Pourçain, où en fait, il y a quelqu'un qui les produit et qui les fait sécher. Et donc, moi, je les prends, elles sont déjà sèches, prêtes à travailler. Et les noix de coco, comme tout le monde sait, on peut les trouver dans des grandes surfaces, sans problème. Oui, c'est sûr qu'on peut les trouver un petit peu partout. Vous avez totalement raison. Exactement. Alors, quel type d'objet, justement, avez-vous l'habitude de créer avec ces fameuses coques de fruits et même de légumes? Alors, principalement, je fais des boîtes, des sacs, des lampes. Donc, j'ai toute la partie où, en fait, il faut préparer le fruit à coque, il faut le poncer, après, il faut le graver, il faut le peindre, le vernir, et après, il y a toute une partie couture. Ah oui, d'accord, vous faites également de la couture. Et oui, forcément, pour des sacs, j'imagine qu'il y en a besoin. Tout à fait. Je fais des fermetures éclairs, des poches à l'intérieur. Je fais non seulement la partie, on va dire, plus matière naturelle, et après, je fais toute la matière de couture avec des anses, des choses réglables, etc., etc. Et j'imagine qu'il y a des matières qui sont plus difficiles que d'autres. La noix de coco, à mon avis, ça doit être un petit peu compliqué de la tailler correctement et de l'utiliser également, hein. Tout à fait. J'utilise en fait sans citer de marque, j'utilise un appareil comme une petite fraise de dentiste où je peux mettre plusieurs petits ustensiles. Et donc ça me permet de les poncer, de les graver, de les rendre un petit peu plus polis et plus douces au toucher, parce que la noix de coco est quand même pas très agréable au premier abord. Donc je fais toute la partie de A à Z jusqu'à la finition. D'accord. Ah, et vous arrivez à faire des sacs, comme vous le disiez tout à l'heure, avec des noix de coco aussi alors? Oui, alors du coup, les noix de coco, ça sera des plus petits objets, donc ça va être plus des porte-monnaies, des petits vides-poches, des petites choses comme ça. Ou alors, sinon, en cumulant plusieurs noix de coco, on arrive à faire une structure. Et là, dans ces cas-là, on peut, ou alors carrément la couper. Et on peut faire des petites pièces. Et dans ces cas-là, on peut faire des petits bracelets, on peut faire des colliers, on peut faire plein de choses. Mais moi, je vous avouerai que je préfère travailler des plus grosses pièces comme des sacs, des boîtes, des petits porte-monnaies, des choses comme ça. Oui, ça se comprend, tout à fait. C'est peut-être un peu moins difficile aussi, ça demande un peu moins de minutie. Oui, et puis je préfère qu'on voit le fruit encore malgré tout entier, on va dire. Et oui, quand il est taillé, ça n'a pas le même charme, forcément. Ça n'a pas le même charme, et puis on ne sait peut-être pas si c'est de la noix de coco ou si c'est autre chose, donc je préfère quand même encore avoir le fruit, une bonne partie, en tout cas la moitié ou voire entier, mais je préfère avoir le fruit dans sa globalité. D'accord. Et alors, en dehors des fruits à coque, quelles sont les autres matières que vous utilisez pour créer vos objets? Alors, il y a beaucoup de tissus. J'utilise beaucoup de perles en matière naturelle aussi pour faire les finitions.
D'accord. Si par exemple il y a une petite boîte où pour faire un vide-poche, par exemple, j'utilise des petits boutons en bois superposés pour faire les trois petits, ou enfin les petits pieds pour que ça tienne correctement. Donc j'utilise beaucoup de tissus, beaucoup de perles, soit en nacre, soit en matière végétale, du bois. Alors pas beaucoup de plastique, mais il y en a certaines qui sont assez jolies en plastique, donc j'en utilise. Mais je préfère privilégier les matières naturelles. D'accord. Et alors, quelles sont les techniques que vous utilisez pour donner une seconde vie à ces coques de fruits? J'imagine du coup qu'il y a notamment, comme vous le disiez tout à l'heure, finalement tout un travail d'embellissement avec de la peinture aussi peut-être. Oui, tout à fait. Alors en fait, si vous voulez, c'est que le fruit, quand il est brut, il est d'une certaine couleur. Quand il est sur l'arbre, il est vert anis, on va dire. Et une fois qu'il est traité, c'est-à-dire une fois que je le ramasse, l'intérieur est jeté parce que ce n'est pas comestible. Donc c'est jeté. Et une fois que la coque commence à sécher, elle devient un petit peu plus brune, marron. Et dans ces cas-là, après, selon l'aspect que je veux lui donner, je la laisse soit en matière naturelle ou soit je la ponce. Et après, j'utilise des teintures pour bois. Et une fois que c'est teinté, après, je dessine mes dessins soit au pochoir, soit à main levée. Une fois que tout ça c'est fait, je passe une autre couleur dessus. Et après, il y a toute la finition au vernis pour Ah que oui, ça d'accord. soit bien étanche, bien... et puis ça renforce un petit peu la coque. Ah Et oui, une donc. fois que tout ça c'est fait, je fais toute la matière couture. Ah oui, donc oui, effectivement, il y a toute une succession d'étapes à bien suivre et sur lesquelles il faut être vigilant, j'imagine, pour avoir quelque Il y chose a du travail. de propre à la fin. D'accord. Et alors, est-ce qu'il vous arrive parfois de répondre à des demandes personnelles? Et si tel est le cas, est-ce que certaines personnes ont eu des idées à la noix de coco? C'est le cas de le dire. Oui, tout à fait. Une petite anecdote, une fois j'étais dans le métro parisien avec une de mes créations qui était assez volumineuse, hein, qui était l'équivalent d'un ventre de femme enceinte. Et du coup, la personne me dit « Oh, mais c'est une carapace de tortue ». Donc je lui ai dit « Non, rassurez-vous, je ne suis pas de tortue, ce sont des matières naturelles végétales ». Et donc du coup, de fil en aiguille, on a discuté au fur et à mesure des stations. Et en fait, notre discussion a abouti à une commande particulière. En fait, il voulait un éléphant sur une calebasse. Et donc, du coup, on a échangé nos numéros de téléphone. Et donc, il a eu sa commande, un sac à dos où je lui ai fait un éléphant en gravure dessus. Donc, c'était une demande particulière et personnalisée. D'accord. Alors, pour avoir un ordre d'idée du travail que tout cela peut demander, combien de temps mettez-vous pour créer un objet à partir de coques de fruits? Alors, c'est variable selon les finitions, hein. Quand on fait un sac à main, il y a toute la partie couture, il y a toute la partie de la pose, de la fermeture éclair. Si je mets une fermeture éclair, on va dire que pour un sac à main de taille raisonnable, je prends beaucoup de temps. Beaucoup de temps, Ça va d'accord, oui. être, oui, ça va être beaucoup de temps. C'est de la finition. Je fais tout à la main, à part ce que je peux faire à la machine à coudre. Mais non, c'est tout à la main et c'est vrai que ça prend du temps. Eh oui, j'imagine, hein. Mais au moins, ça a un certain charme parce que c'est vrai que quand tout est fait à la main, ça change tout, hein, finalement. C'est un travail Et oui. qui demande beaucoup, beaucoup de choses, c'est vrai, mais qui, au final, a plus de charme, moi, je trouve. Ça change tout. C'est ça. Et c'est des pièces uniques à chaque fois, du coup, puisque le fruit il ne ressemble à aucun d'autre. Donc, c'est des pièces uniques à chaque fois. Eh ben, c'est un moyen de changer un petit peu le quotidien peut-être de certaines personnes qui pourraient avoir des objets différents de tous les autres, hein, voilà. Donc faut pas hésiter, chers amis auditeurs, si vous avez envie de vous démarquer, c'est l'occasion de contacter Céline et de peut-être avoir une idée de propositions, de choses à créer. Alors du coup, en dehors des coques de fruits, est-ce que vous avez déjà pensé à recycler d'autres déchets? Peut-être, je ne sais pas moi, d'autres parties du fruit comme le noyau par exemple, ou alors des choses totalement différentes qui seraient recyclées également? Alors, j'aimerais bien travailler des choses, du coup, plus minutieuses et carrément faire travailler des coques de noix. Ah oui, d'accord. Le problème, c'est que les coques de noix, du coup, ça va être beaucoup plus petit, ça va être beaucoup plus minutieux, détaillé et précise. Et pour l'instant, j'ai pas encore cette dextérité de travailler la coque de noix, mais c'est vrai que la coque de noix m'intéresse aussi. Et puis bonjour la fragilité quand même, hein, parce qu'à mon avis, la coque de Oui, noix, au moindre tout à mauvais fait, geste, clac, c'est fini quoi. C'est vrai que tout à fait, oui. ce serait dommage quand même. Bon, écoutez, en tout cas, Céline, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Avant de vous laisser, j'ai tout de même une dernière question à vous poser. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous avez du coup un site internet, peut-être une page Facebook ou peut-être même quelques lieux dans lesquels on pourrait vous rencontrer dans les prochaines semaines ou les prochains mois? Alors, du coup, pour me rencontrer, je serai au marché des curiosités à Cusset, qui se trouve à côté de Vichy, D'accord. le 4 et 5 mars. Donc, c'est dans les Halles avec un lieu qui est fortement agréable. Vraiment, c'est un marché couvert de curiosités où il y a plein de choses qui sont vraiment très sympas à voir. Donc, je serai là ce week-end-là.
Et sinon, je me crée un site sur Instagram où ça sera en fait Bali Baobab Création. D'accord, Bali Voilà. Baobab Création, chers amis auditeurs, si vous souhaitez aller y jeter un petit coup d'œil. Et comme elle le disait, donc elle sera au marché donc des curiosités, donc du côté de QC, un marché qu'on aura l'occasion de vous présenter dans les prochains jours sur les ondes. Et oui, car il y aura une émission des idées et du goût spécial marché des curiosités. On en reparlera d'ici quelques jours. En tout cas, merci beaucoup Céline d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de partager l'antenne à vos côtés. Merci beaucoup à vous. Prenez soin de vous et prenez soin des gens qui sont autour de vous aussi. Eh ben merci, c'est très gentil de votre part. Et puis Merci écoutez, beaucoup. chers amis auditeurs, je le rappelle, si vous souhaitez avoir une création unique qui se démarquera de tout ce que les autres peuvent avoir, n'hésitez pas à contacter Céline. Après tout, un petit sac avec des coques de fruits, ça change un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude et ça change des sacs en cuir que tout le monde a sur soi. Voilà. Allez Céline, je vous souhaite une très belle fin de soirée et nous on va écouter une chanson qui est totalement raccord avec cette interview puisqu'il s'agit de Annie Cordy avec Chaud Cacao. Bon, visiblement de son côté elle est plus ananas et noix de coco qu'autre chose. Oui, les autres fruits à coque, elle n'en a pas grand chose à faire. Allez, on écoute ça tout de suite et on se retrouve d'ici quelques instants avec la dernière invitée de cette soirée.